Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Même pas peur, la chronique spéciale Halloween de Logos FM. Aujourd'hui, on reçoit une invitée rayonnante qui porte haut les couleurs de notre région. Elle est tout juste élue Miss Auvergne 2025. Elle incarne l'élégance, la bienveillance et la modernité de la nouvelle génération. Mais aujourd'hui, on va tester son sang-froid. Entre frissons, souvenirs et confidences, direction un quiz d'Halloween, pas comme les autres. Bonjour Alice de Lima Guimarès. Bonjour, merci de me recevoir. C'est un grand plaisir. Alors, quand tu étais enfant, quelle était la chose qui te faisait le plus peur dans le noir ? Est-ce que tu te souviens ? Dans le noir, je pense que c'était vraiment d'avoir un monstre caché sous mon lit. Ça, vraiment me lever de la nuit dans le noir, j'avais trop peur qu'on m'attrape les pieds là. Donc l'imagination travaillée, ouais. Donc. Vraiment ça, totalement. Ouais. C'est ça. Est-ce que tu as un souvenir marquant d'Halloween ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as fêté ? Oui, je l'ai fêté. Un souvenir marquant. Je réfléchis. Parce que, est-ce que jeune, est-ce que c'était déjà une pratique courante dans le quartier où tu étais ou Un petit peu, oui. Bon, aussi, je me souviens d'un jour où j'étais vraiment très déçue parce que... Enfin, très déçue, non, mais j'étais un peu contrariée en tant que petite fille parce que j'avais eu que des bonbons que j'aimais pas dans mon oui, d'accord, ok. Voilà, donc en rentrant, j'étais un petit peu contrariée, il me semble. Voilà. Et du genre à te déguiser un peu ou pas Oui, un petit peu. Alors après, on fêtait pas trop Halloween, mais c'est lointain comme souvenir. Je pense un peu comme tout le monde en petite sorcière ou autre. Voilà. Très bien. Si tu devais choisir un monstre ou une créature pour te représenter, quel serait ton choix ? dur. Un monstre ou une créature, waouh. Peut-être une chauve-souris, je sais pas. Ah oui, d'accord. Chauve-souris, pourquoi pas. Je sais pas. Voilà. Bon, très bien, on accepte, bon choix. Je sais pas trop comment l'argumenter, mais une petite chauve-souris, ça se glisse partout, c'est bien, voilà. Est-ce que tu as souvenir d'un film, d'une série ou d'un livre qui t'a donné des frissons ? Alors j'ai très peu regardé de films d'horreur parce que par exemple ça c'est un truc que c'est pas ton truc. J'aime pas du tout, enfin ça me fait très très peur justement. Oui, c'est le but, mais bon, il y en a qui aiment se faire peur. Oui. Voilà, après je sais que j'avais regardé un jour un film d'horreur, mais alors je me souviens plus du nom tellement ça m'avait terrorisé, mais après du style Annabelle ou les choses comme ça. Ah oui, Annabelle, on me l'a pas encore dit dans l'émission, voilà. ouais. Donc la poupée, donc la poupée. On pourrait dire que c'est le personnage qui te fait le plus peur, quoi. Ouais, voilà, un peu. C'est le décalage entre la petite poupée mignonne et là le truc un peu gore, quoi. Est-ce que tu aimes la musique ? Et si oui, est-ce qu'il y a une chanson qui pour toi évoque un peu la peur et cette période d'Halloween ? Alors, elle me fait pas vraiment peur, mais c'est une musique qui me rappelle beaucoup Halloween. C'est avec le fabuleux Noël de Monsieur Jack. Oui, on me l'a déjà donné comme réponse, donc bien. Celle-là, voilà. Après... Comme ça, non, j'en aurais pas d'autres. Celle-ci est pas mal. Est-ce que tu as déjà vécu une situation un peu paranormale ou étrange ou au contraire, tu as échappé à tout ça ? Dans mes souvenirs, je ne crois pas. Peut-être dans des rêves ou des cauchemars. Mais, oui, voilà, mais pas dans la réalité. Non, pas dans la réalité. Non, pas encore après. Bon, tant mieux. Si tu devais inverser les rôles et faire peur à quelqu'un, quelle serait ton arme secrète ? Est-ce que tu aimes ça, déjà, faire peur aux autres ? C'est marrant, je pense qu'on s'est tous déjà cachés derrière une porte pour surprendre quelqu'un. Après, qu'est-ce que je pourrais utiliser ? Je pense un petit objet qui ferait du bruit et qui ferait peur, je pense. D'accord, donc par le bruit, ok. Ouais, voilà. Alors là, il va falloir évaluer ton courage sur une échelle de 1 à 10. Voilà. Est-ce que tu es plutôt une grande trouillarde ou au contraire plutôt intrépide ? Quelle note tu te donnerais sur 10 ? Bon, je ne me considère pas comme grande trouillarde. Après, chaque chose a ses limites. Donc, tu te donnerais la moyenne ou pas ? Je pense que la moyenne, c'est bien. Un petit 5, 6 voilà. 5, 5 et demi. 5 et demi, on coupe le grand. Bon, c'est bien, parce que j'ai quand même eu des 1 et 2. Donc, selon toi, alors que tu représentes la région, est-ce qu'il y a un endroit qui pourrait faire un décor parfait pour un film d'horreur ou une soirée d'Halloween ? Je pense peut-être... Je pense peut-être, je sais pas, à l'Opéra de Vichy, un peu tourné, j'y ai pensé. Tourné en, pas maison hantée, mais une espèce d'ancienne bâtisse. Le lieu est tellement incroyable. Ça pourrait un peu le style décalé. C'est un bon choix, ça pourrait le faire. Très bien. Est-ce que tu sais déjà ce que tu vas faire pour la soirée d'Halloween 2025 ?
Écoutez, j'ai été invitée à un événement à la salle de sport dans lequel je m'entraîne. Donc, je crois que je vais aller là-bas. Peut-être que je me déguiserai, je ne sais pas encore. Ah, d'accord. Donc, sport le soir d'Halloween. Voilà, écoutez, après tout, bon, on verra. Non, c'est une petite soirée avec d'autres partenaires, donc on verra. Mais sinon, peut-être, on ne sait jamais, vous me croiserez dans la rue avec des bonbons. Donc, peut-être. Bon, on va surveiller ça. Quelle est ton actu là, du moment? Alors, raconte-nous sur quel est le timing là, des prochaines semaines. C'est serré, puisque je quitte l'Auvergne pour Paris pour rejoindre les 29 autres candidates dans 2 semaines, le 7 novembre. Donc tout s'accélère. Je suis en train de remplir peu à peu ma valise pour partir. Faut rien oublier. Exactement. Sinon, c'est dommage. Et puis voilà. Et puis donc de la préparation encore sur la prise de parole, le discours, tout ce qu'on peut préparer au mieux avant de partir pour véhiculer le moins de stress pendant cette aventure. Et comment tu as vécu ta propre élection là au niveau auvergnat? Plutôt bien. J'ai essayé d'y mettre la même intensité entre guillemets en communication pour que ce soit de Miss Allier pour Miss Auvergne et Miss Auvergne pour Miss France. Je pense que c'est important. Je joue le jeu pleinement dans les 2 cas. Donc, à chaque étape. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est important. Et puis chaque étape est importante pour la suite et permet de forger après le projet. Donc voilà. Et dans le cadre de ton mandat auvergnat, là, qu'est-ce que tu aimerais développer dans les prochaines semaines, tes priorités? Dans les prochaines semaines, ça risque d'être un peu compliqué, mais peut-être après Miss France, quand j'aurai l'occasion de revenir, peut-être plus aller du côté du Cantal et de la Haute-Loire, où j'ai pu moins aller, parce que c'est vrai que comme je suis originaire de Vichy, je suis beaucoup demandée dans l'Allier, le Puy-de-Dôme, donc peut-être plus pousser, parce que l'Auvergne c'est large et il faut oublier personne. Tout à fait. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir dans cette émission. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu de Même pas peur. Et puis, on te souhaite le meilleur, bien sûr, pour l'élection de Miss France. Toute l'Auvergne est derrière toi. Et nous, on se retrouve demain donc, sur Logos FM avec un nouvel invité pour de nouveaux frissons et de nouvelles rigolades. À bientôt, Alice. À bientôt, merci.